1990, l'association OTAM fait briquer Poitiers. Elle propose des soirées et des battles de danse où s'affrontent les meilleurs danseurs de la scène Pictave et des environs. Freeze, spin, passe-passe, trax, coupole, les figures de danse hip-hop n'auront plus de secret pour vous. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Zazou avec Widad et Reda de l'association OTAM. Bonjour. Bonjour. On va parler au cours de cette émission de la danse hip-hop sur Poitiers notamment et dans les environs. Vous avez repris cette association qui est portée par toute une équipe de jeunes qui font des ateliers, qui pratiquent la danse au quotidien. Certains, depuis la création de l'association, sont devenus danseurs professionnels. Vous, à l'heure actuelle, quel rôle vous avez dans cette association ? Ladies first. D'accord. Donc moi c'est Wida, donc je suis chargée de communication de l'association depuis le mois d'octobre à peu près. Mais à part ça, je connais vraiment bien l'association. Ça fait longtemps que je danse à Poitiers et donc je connaissais les anciens présidents de l'association, etc. Et donc aujourd'hui, mon rôle, c'est de participer à la communication de l'association. Donc quand on organise des événements, donc comme des battles, des freestyles, des soirées hip-hop, etc. Donc je vais communiquer sur notre page Facebook, donc que vous pouvez retrouver sur Facebook au nom de Asso OTAM. On a aussi une page dédiée donc OTAM Dance Hip-Hop où on diffuse en fait tous nos événements. Et on a une chaîne YouTube également pour toutes les vidéos que l'on réalise. Voilà. Et toi, Reda ? Moi, je suis président de l'association depuis le début de l'année. Moi, je suis arrivé à Poitiers, ça fait 2 ans de ça, donc je suis fraîchement débarqué dans l'association. Mais bon, la mayonnaise a bien pris dès le début, et puis avec les anciens qui m'encadrent aussi, ils me donnent la confiance pour reprendre l'assaut. Et puis là, justement, j'essaie de prospecter un peu à droite à gauche des occasions de nous produire. Dégoter des bons plans. Après, le président fait certaines choses, mais OTAM, c'est beaucoup ses membres qui font bouger ça avec des initiatives personnelles. Il y a par exemple des personnes de l'association qui donnent des cours de hip-hop. Oui, exactement. Oui, tout à fait. À quel public ça s'adresse ? C'est vraiment tout public. Tout public. Lucien donne ses cours. Alors, Widad, peut-être que tu as les horaires. Il me semble que c'est le mardi soir. Alors, je crois que c'était à Léonard d'Aquitaine, vers la maison des. La MJC. On a Abdou aussi qui donne des cours dans des lycées, à Isaac l'Étoile, que je remplace actuellement, mais sinon c'est lui qui les donne. Voilà, Abdou donne des cours aussi le jeudi soir au local, au centre-ville. Oui. Et on a Zoltan aussi qui donne des cours, je sais plus exactement. À la maison des projets. Ouais, à la maison des projets, donc je crois que c'est les mercredis. Oui, mais de toutes les façons, toutes ces informations sont disponibles sur la page Facebook de Asso OTAM. Donc là, vous aurez les horaires, les endroits, tout ce qu'il faut. Les membres de l'association OTAM sont plutôt des jeunes majeurs, mais il y a aussi des enfants qui participent aux cours de danse. Des enfants, on en a quelques-uns, oui. On a une petite qui vient d'arriver, là, de la région parisienne, qui est à mon niveau de break. Et voilà, avec ses parents, justement, ils ont pris contact avec Widad. Oui, je crois qu'elle a 8 ans. C'est une jeune fille qui a 8 ans et qui danse depuis longtemps déjà à Paris, qui participe déjà à des battles. Et elle vient d'arriver à Poitiers et elle a souhaité rejoindre l'association pour... Une bonne recrue. Voilà, exactement. Ça fait toujours plaisir en fait de voir des gens de toute horizon, de tout âge, des débutants comme des confirmés. Enfin, ça apporte toujours quelque chose de plus en fait. Et vous dansez depuis combien de temps ? Alors moi depuis 2003, donc ça fait 12 ans à peu près. Donc 12 ans que j'ai un peu touché à tout dans le hip-hop, donc à peu près à tous les styles, et après on se spécialise dans un domaine en particulier. Moi, mon expérience est un peu plus restreinte. J'ai commencé à danser à l'âge de 17 ans, donc c'était 2008, quelque chose comme ça. Et moi je suis que break. J'essaie de m'ouvrir, mais bon, j'ai commencé par le break. Avec les études, on a fait quelques pauses de temps en temps, mais là, je me suis remis depuis 3 ans, bien 3 ans. Quand tu parles de break, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quoi cette spécialité ? Alors, le break, c'est le breakdance, c'est une discipline de la danse hip-hop qui inclut donc 3 parties. Donc, le debout, c'est le top rock.
le sol, le footwork, et avec des phases, ce qu'on appelle des phases, c'est-à-dire des figures qui nécessitent pas mal d'amplitude et de force, sous la dénomination anglaise de power move. Donc voilà, c'est le mélange de ces trois parties acrobatiques de la danse hip-hop. C'est ce que connaissent le plus souvent les gens qui tournent sur la tête. Quand on parle de hip-hop, les personnes pensent tout de suite aux gens qui tournent sur la tête. Donc ça, c'est la catégorie breakdance. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que dans n'importe quelle discipline, c'est valable aussi pour le breakdance, et c'est parfois oublié, c'est la musicalité qui compte le plus. Il faut respecter le rythme, il faut jouer avec le son. C'est ce jeu-là qui est primordial. On va parler de ça dans les critères justement quand vous organisez des battles, comment sont sélectionnés les vainqueurs. Tout de suite on va écouter un morceau. Reda, qu'est-ce que tu as choisi? Alors j'annonce When You Are Who You Are de Gilles Scott-Heron. Vous êtes à l'écoute de Zazou avec Reda et Widad de l'association Otam pour parler notamment des actus de cette association qui est très dynamique cette année. Notamment, mais cette semaine, il se passe plein de choses. Ah oui, c'est chaud patate là. Ouais, là c'est une semaine vraiment danse hip-hop à fond, puisqu'en fait on organise donc vendredi la soirée Envie, donc à savoir que c'est la 8e édition, on organise régulièrement des soirées Envie à Poitiers. Qu'est-ce que ça signifie soirée Envie? Alors c'est des soirées hip-hop en fait, où tout le monde est invité à danser, et au cours de la soirée on a un battle, donc avec des gens qui viennent de partout en France. Pour compétition. C'est une compétition, exactement. Donc une compétition, et en fait on renouvelle les styles à chaque soirée. Donc là, par exemple vendredi, ce seront donc la danse hip-hop qu'on appelle surtout new style dans notre milieu, et le top rock, donc comme Reda l'a dit tout à l'heure, qui est la partie debout du breakdance. Et donc ce seront ces deux styles-là qui seront mis à l'honneur ce vendredi. Donc ça a lieu dans un bar à Poitiers, c'est original Voilà. de faire une soirée hip-hop dans un bar, ça permet d'être peut-être plus convivial. C'est le but, Envie, c'est une soirée, c'est pas un battle proprement dit avec voilà, toute l'ambiance énergique, compétitrice, tout ça. Non, l'objectif premier de Envie, c'est de rassembler des gens, de leur montrer ce qu'est la danse hip-hop, et de les initier en fait, qui voient ce que c'est, qu'ils aient les outils de compréhension de ce qu'est la danse hip-hop. Et voilà, c'est limite un projet pédagogique pour nous, quoi, de montrer à chaque soirée, chaque édition, un volet différent de la danse hip-hop, quoi. Et là, c'est top rock et new style. Et surtout, ce qu'on aime, c'est quand les gens dansent avec nous, en fait. Parce qu'on sait que par moments, certaines personnes peuvent se montrer réticentes ensuite à danser elles n'osent pas forcément, et nous justement on aime ça quand les gens, peu importe le niveau de danse, viennent et dansent avec nous. C'est vraiment c'est ce qu'on recherche, et c'est ce qu'on aime vraiment avant tout, c'est que tout le monde danse, et pas que ceux qui savent danser. On s'en fout complètement en fait, on aime que tout le monde danse. C'est pour ça que d'ailleurs le battle c'est en deuxième partie de soirée, c'est pas on va dire c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau c'est quand même la soirée. Donc venez nombreux au Wallabies Pub. Voilà. C'est en centre-ville de Poitiers. C'est ça. Voilà, c'est derrière en fait l'ancien théâtre, je crois que c'est celui qui a fermé. Ouais. Donc, c'est au niveau du H&M. Voilà, avant c'était le Wallaby, c'était l'ancien Connemara. Donc c'est un lieu qui est assez spacieux, Voilà, Ah oui, en fait on a beaucoup aimé le lieu parce qu'il y a un grand espace où justement les gens peuvent danser, ça peut vraiment faire soirée. Donc on a beaucoup aimé, et donc ce sera ce vendredi de 21h à 2h du matin. Le 19 février. Voilà. Et pour les danseurs, il y a également une proposition de stage de locking avec Fanette. Alors qu'est-ce que le locking? Alors le locking en fait c'est une catégorie de la culture hip-hop, de danse également, qui se base, qui est plutôt funky en fait. C'est Ouais, un dans la style musique. Voilà, dans la musique, ça se danse sur du James Brown, vraiment sur des sons très funky, Énergique. qui est une danse très énergique et très joyeuse en fait, qui donne vraiment le sourire. On voit souvent les lockers avec des bérets, des salopettes. Quasiment toujours en train de rire. Voilà, c'est une danse vraiment très joyeuse, et nous, l'association, on est vraiment très ravis d'avoir deux grands danseurs professionnels de LOC qui viennent tout juste de gagner en fait le Juste Debout à Toulouse, qui est vraiment une des plus grosses compétitions qu'on peut avoir en hip-hop, et qui viennent à Poitiers pour nous donner ce stage. Donc il s'agit de Fanette et de Funky Roger. Voilà.
Donc pour nous c'est un honneur de pouvoir les accueillir et on espère du coup qu'il y aura beaucoup de personnes pour ce stage exceptionnel en fait. Ça aura lieu le 21 février. Le 21 février. Voilà. Donc le dimanche au gymnase Aliénor d'Aquitaine, à la salle de danse. De 14h à 16h, donc 2 heures et tout le monde est bienvenu. Sur internet, il est spécifié que Fanette est membre des hip-hop trotteurs. C'est une personne qui voyage beaucoup, elle va aux 4 coins du monde pour partager sa passion. Exactement. Alors c'est très recherché ou c'est qu'elle est particulièrement passionnée de voyage? C'est quelqu'un qui est passionné justement et qui aime faire découvrir sa danse, le loc, aux 4 coins du monde. Aux 4 coins du monde, voilà. C'est ce qu'elle recherche et nous, ça nous fait plaisir justement de... Parce qu'en fait, le loc, c'est vraiment une catégorie qu'on voit moins souvent en fait dans les battles. Il y a de moins en moins de monde qui font cette danse-là et je pense que beaucoup de lockers ont envie de... À tort, oui, parce que c'est une super danse. Et je pense que beaucoup de lockers ont cette envie de faire perdurer leur danse et de la faire découvrir au maximum de gens parce que c'est une catégorie qu'on voit un petit peu moins en fait. Donc à Poitiers, on a des lockers, hein, chez nous, à la Sotam, on a quelques lockers, peu nombreux, mais ils sont présents. Donc profitez-en si vous voulez vous initier, ils ne demandent que ça, n'hésitez pas à passer. Donc ce qui est agréable, c'est qu'il y a une professionnelle qui vient donner des cours. Et souvent on se dit il n'y a peut-être pas beaucoup de filles dans le hip-hop, mais oui, Dad, tu es là aujourd'hui. Oui. Donc quand même, les filles elles dansent pas mal. Oui, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que il y a beaucoup de filles dans le hip-hop en fait. Mais c'est vrai que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a moins de filles, par exemple, dans les battles hip-hop, dans les compétitions. Mais on va voir beaucoup de filles dans les représentations, dans les spectacles. Donc c'est en fait un tout autre genre. Je pense que voilà, les garçons aiment bien la compétition, aller en battle, etc. Alors que les filles, parfois, ça demande une certaine confiance, une certaine assurance. Et je pense que il y a plusieurs univers dans le hip-hop, les battles en fait partie, les spectacles c'est autre chose. Enfin voilà. Mais je tiens à préciser quand même qu'il y a des filles qui sont très très fortes en battle, hein, qui justement, peut-être une touche féminine plus sensible à la musique, je sais pas ce qui se passe, mais bon, on a des danseuses, que ce soit en break d'ailleurs, des big girls, on appelle ça des big girls, ou dans d'autres disciplines dansées de la danse hip-hop, qui sont très fortes. Donc il faut pas avoir froid aux yeux. Oui. À découvrir. On va écouter un deuxième morceau, Widad. Alors j'annonce du coup Treasure de Bruno Mars. Vous êtes à l'écoute de Zazou avec Reda et Widad de l'association Otam. L'actualité suivante, ça sera le 19 mars, vous organisez un Dance School Battle dans le cadre de Campus en Festival. Ça aura lieu à la Maison des étudiants à Poitiers. Au moins un des danseurs doit être scolarisé pour s'inscrire à cette compétition. C'est ça. Oui. Et il y aura donc différents groupes. Comment on appelle ça, ces petites équipes, les crews? Voilà, des crews, oui, on aime bien utiliser des noms anglais dans le break, ça donne tout de suite un autre genre que équipe. Ça fait plus rêver, on va dire. Mais voilà, le principe c'est ça, c'est des équipes de 2 là, en l'occurrence, pour la partie battle break. Et voilà, ce sont donc un scolarisé et un autre qu'on a ramassé n'importe où. Non mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est l'occasion en fait pour les jeunes de aussi pouvoir faire un battle et de pouvoir représenter son école surtout. Donc ça fait un peu une compétition inter-école, inter-fac, inter ce que vous voulez. Mais voilà, donc si peu importe d'où vous venez, de quelle école, vous pouvez venir et participer au battle. Vous pouvez être 2 scolarisés. Il y a déjà des inscrits, Brigade Fantôme, Trafalgar, Supreme Legacy, Starlet Crew. Oui. Ils ont tous des super noms. Oui. Ça fait partie de la culture break. On aime bien se donner des noms qui font référence à des passions qu'on a ou à des séries qu'on suit ou des mangas. Là, il y a pas mal de surnoms qui viennent de mangas. Moi-même étant fan, je reconnais pas mal de choses. Mais voilà, ça fait partie de l'univers break. On essaie de colorer tout ça. De rajouter de la fantaisie, là où il y en a quand même déjà pas mal. Ouais. Donc là, du coup, ce sera la 2e édition. Hein. On l'a déjà fait. Donc Abdou, qui est le principal organisateur, l'a déjà organisé l'année dernière et ça avait eu un grand succès. On avait vraiment des gens qui venaient de partout, de Toulouse,
Toulouse, de Lyon, de Paris, de Lyon. Enfin, ça avait vraiment bien marché. Et du coup, on le refait cette année. Donc toujours donc deux contre deux en breakdance, donc comme on en parlait tout à l'heure, et en hip-hop, enfin pas hip-hop mais plutôt en style debout, donc là c'est vraiment ouvert à tout style de danse hip-hop en catégorie debout. Et il y aura aussi ce qu'on appelle un Seven to Smoke. Qu'est-ce donc? Alors ça en fait c'est pas un battle en face à face, en fait c'est vous avez tout le monde qui se met comme en file indienne face à une personne, et la personne qui est toute seule reste tant qu'elle gagne face à la personne d'en face en fait. Et la personne qui remporte le plus de victoires gagne le Seven to Smoke. Et donc là il y aura un Seven to Smoke en tout style afro. Donc si vous avez des danses, enfin si vous dansez africains. Voilà, Musique africaine. voilà. C'est une des nouveautés justement, ça part de l'idée d'Abdou, et le public a quand même apprécié parce qu'il y a quand même une énergie folle dans ces styles de danse là. Il y a beaucoup de délire, on rigole beaucoup. Ça se joue entre danseurs, ça se cherche un peu, ça rigole. Donc voilà, c'est une partie, le Seven to Smoke. Ça met vraiment de l'ambiance en plus. Donc nous on aime beaucoup. Et puis à savoir aussi que donc à ce battle, il n'y a pas que le battle, il y a des cercles, il y a des shows. Enfin, c'est vraiment une grande après-midi danse que les gens apprécient en général. Donc ça se passe ouvert à à tout 14h. public, vraiment tout public. On avait tout l'an dernier, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est de 14h à 20h30, et je pense qu'après il y aura sûrement une soirée en plus, une soirée danse, donc tout le monde est bienvenu. Faut pas hésiter, en plus il y a DJ Jean Lours au platine. Ouais, il vient de Paris, c'est une des connaissances d'Abdou, il fait partie du crew X-Low qui écume tous les battles à Paris. Ils ont vraiment une expérience de terrain, tout ça, et nous on a eu l'occasion de faire des soirées avec lui. C'est un très bon DJ, et du coup on fait appel aux valeurs sûres. Et il y a deux prix pour ceux qui vont gagner ce battle. Oui, exactement, donc après on verra. Ouais. Je sais plus exactement. L'an dernier, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu des lots, on avait contacté des sponsors. Il y avait Hype and Down, un magasin de streetwear, donc d'habillement hip-hop, sport, qui avait fourni certains lots. Voilà, enfin. Après là, je pense qu'Abdou est plus au courant au niveau des lots que nous aujourd'hui. Les gens ne participent pas pour les lots, c'est pour le plaisir de participer et de retrouver les autres. Bien sûr, parce que par exemple, si on reparle de la soirée envie de vendredi, les gens vont vraiment venir de partout, et je pense que ce n'est pas qu'une question de lot. De lot à gagner. Ouais. On arrive à la fin de l'émission. On redonne les rendez-vous donc le 19 février pour la soirée Envie à 21h au Wallabies Pub en centre-ville. Le 21 février, le stage de locking sur inscription de 14h à 16h. Et le 19 mars, dans le cadre de Campus en Festival à la Maison des étudiants. Oui, et le 1er mars, on fait un petit freestyle à la fac de lettres et langues entre midi et 2. Donc venez nous retrouver là-bas aussi. Spécial carnaval ? Spécial carnaval, justement. Carnaval invasion végétale qu'on fait avec Poitiers Jeunes notamment. Merci d'être venu. Merci à Merci vous. à vous. Et à bientôt. Allez, à bientôt. Très bientôt. Plaisir à partager. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.